Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur votre vidéo de récap et analyse du DAX, Dow Jones, Nasdaq et S&P 500. Alors comme d'habitude, on va faire ça dans cet ordre-là. Donc pour le contexte général, eh bien on est encore très baissier évidemment, on casse des points bas, on casse des points bas annuels même en tout cas pour le DAX. On va regarder ça ensemble. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Cette semaine, on a eu la confirmation que les banques, euh, la Fed en tête, mais les banques centrales des pays, des différents pays, elles augmentent les taux. Donc évidemment, ça ne plaît pas. On parle toujours beaucoup d'inflation. On a également Monsieur Poutine qui fait des siennes en Russie. Donc ça n'aide pas dans le conflit russo-ukrainien. Ça n'aide pas évidemment les marchés à aller bien. Donc voilà, tout ce contexte-là, ce contexte macroéconomique qui nous pousse vers le bas. Et puis on a des belles zones quand même qui réagissent bien et qu'on casse à la baisse. Donc on va voir comment on pourra réidentifier des zones peut-être intéressantes. Alors toutes les zones qu'on identifie en vert pour l'instant, comme la zone 3 par exemple, eh bien ce sont des zones en priorité d'objectifs de short. Évidemment, quand on est dans un contexte baissier comme ça, eh bien ce sont des zones prioritairement en objectif de short. D'accord. Vous pouvez évidemment tenter de rebond sur ces zones, elles fonctionnent, on va le voir tout à l'heure. Mais voilà, c'est beaucoup plus risqué, il faut des TP beaucoup plus courts, d'accord, il faut des TP raisonnables, il ne faut pas essayer de choper le point bas de cette grosse baisse qu'on a en 2022, enfin cette grosse correction, parce que vous verrez que si on dézoome, eh bien voilà, on est en train de corriger, on n'est pas, voilà, on n'est pas en train mais on a quand même un marché bien baissier, on casse des gros supports, et puis on va à chaque fois voir ce qui se passe un peu plus bas malgré des jolis rebonds. Donc comme voilà, j'aime bien le répéter, mais essayez vraiment d'acheter, oui, peut-être, sur des gros supports pour tenter des petits rebonds, mais vous êtes à contre-tendance. Donc TP raisonnable et puis sous levier. Évidemment, sous levier, on ne va pas tout miser pour se refaire d'une perte ou je ne sais quoi sur un rebond. D'accord, c'est vraiment pas la bonne idée parce que vous voyez que ça décale fortement à la baisse. Euh, voilà, on monte gentiment et on baisse fortement. Allez, on commence tout de suite avec le DAX. Donc le DAX, il est ouvert ici, on est sur mon graphe 4 heures, vous le voyez, c'est noté ici en haut. Alors on a ouvert ici sur la petite flèche bleue, d'accord, on était juste au-dessus de cette zone 3. Ok, zone 3 qui était support, et bien la zone 3, vous voyez qu'elle réagit, elle réagit au point près une première fois, d'accord. Alors pourquoi elle réagit au point près? Parce qu'on a, regardé, on a toutes ces mèches ici. Ok, donc on réagit une première fois. Ok, on remonte un petit peu et puis boum, ça redescend, on réagit une seconde fois, une troisième fois et finalement, eh bien, on la casse par le bas. Donc, soyez attentifs. Comment on pourrait... Alors, ce rebond ici, il n'est pas forcément facile à choper, même si on a les 900, d'accord, on a les 12 900. Ok, donc peut-être qu'il y a, si on descend dans les UT, et puis très certainement qu'il y a, on va pas le faire, sinon ça va rallonger la vidéo, mais en descendant dans les UT, on a ici évidemment une petite zone, pourquoi pas, de short. Vous voyez que c'est toujours intéressant de se demander comment et pourquoi on a réagi sur ce point-là. Ok, vous voyez qu'on a cette mèche ici. Ok, cette mèche ici, donc c'est une zone qui a fait support. Elle est importante, c'est une mèche 4 heures quand même. Donc cette mèche ici, elle a fait support, et quand on revient, d'accord. Quand on revient à proximité, ce sont des zones, mais là il y a quelques points, il n'y a pas grand-chose, d'accord. 12 950 et puis le plus haut, on a fait 12 940. Voilà, on revient à 10 points et on a une première réaction baissière. Donc on peut se poser la question à ce moment-là, quand on voit la réaction baissière sur les plus petites UT, qu'est-ce qui est en train de se passer? On passe sur les grandes UT et puis etc. Vous connaissez ça maintenant. Donc voilà. Ensuite, on vient rechercher la zone 3, on voit qu'on a une réaction haussière, d'accord. On a une belle bougie de force haussière ici, on remonte tout. Alors je vais vous le faire encore et encore, mais voilà, d'accord, la golden zone 61,879. Il y a une théorie qui dit que j'ai entendu souvent en tout cas, quand on a cassé les 61,8 du Fibo, d'accord, on refait, on a de grandes chances d'aller refaire tout le mouvement. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, la preuve. Alors là, on est en tendance, on est en tendance baissière, donc évidemment que cette zone, elle fonctionne beaucoup mieux en tendance baissière que si on est dans une tendance de range, d'accord. Tendance haussière, évidemment qu'elle fonctionne aussi, mais c'est une zone qui fonctionne en tendance, d'accord. Ça, c'est clair et net,
OK? Mais voyez, voilà, on vient rechercher, la zone quoi? La zone, la golden zone 61,879, d'accord? Donc c'est pas parce qu'on casse les 61,8 qu'on va retracer tout le mouvement, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Ça marche pas ici, OK? Et ça marche pas non plus sur le mouvement suivant, celui-ci, d'accord? On casse les 61,8, alors pas en clôture, hein, mais on retrace pas tout le mouvement, d'accord? On vient chercher les 79 et puis ça baisse, OK? Donc on a eu ces 2 entrées, hein, qui étaient quand même possibles, même si on a toujours une zone, de support en dessous, mais la tendance est baissière et puis, la dernière zone, on va voir. Voilà et le dernier petit mouvement, hein, ce mouvement-là, d'accord, on retrace depuis la zone 3, on remonte et bien si on prend, ce mouvement également, d'accord, on retrace, hop, là, on est bien au fond du mouvement, on vient juste pas chercher ce coup-ci les 61,8, ça se retourne et ça casse violemment, la zone 3. OK. Bon, maintenant qu'on a cassé, toutes nos zones, donc évidemment que cette zone, ça deviendra une zone de résistance. On pourra, l'affiner un peu, hein, parce qu'elle est intéressante et puis on va aller voir ce qui s'est passé dans les plus grandes UT. On va commencer par le weekly. Donc sans surprise, hein, semaine baissière qui nous casse les plus bas, d'accord? Les plus bas annuels qui, jusqu'avant cette semaine, ils étaient à peu près ici, autour des 12 400, hein, eh bien, on a cassé ça et on clôture en dessous. Alors, on est sur le support 2 annuel, attention, c'est une jolie zone, hein, et puis on a une jolie zone weekly aussi, d'accord? Donc, on va essayer de l'affiner un peu plus basse en daily. Alors là, on a les 11 500, hein, rappelez-vous, on en a parlé déjà de la zone des 11 500. Moi, je pense qu'on peut venir la chercher, hein. Alors attention, on peut rebondir ici aussi, mais on peut venir chercher cette zone des 11 500. Si on casse la zone des 11 500, hein, cette petite zone qu'on avait ici, eh bien, on a une zone ici, on a un FTR weekly, alors ça c'est une belle zone aussi, hein, d'accord, entre 10 000, autour des 10 500, hein, 10 500, 11 000. Et puis ensuite, eh bien voilà, on aurait retracé, pourquoi pas, tout toute la baisse du Covid, hein, ça c'est la baisse Covid sur le DAX, d'accord, et on était allé chercher les 8 000, eh bien pourquoi pas, hein, retracer également toute cette baisse. Alors on verra, rallye haussier de fin d'année, pour l'instant on n'en prend pas le chemin en tout cas. Donc on va supprimer ça. Et puis on va aller voir en daily les zones éventuellement qu'on peut se faire. Hop, donc en daily, on avait cette belle zone ici qui tenait, hein, d'accord, et bien on la casse. Ok, très bien, on la casse et nous on a la zone qui nous intéresse, elle est ici, d'accord, c'est la zone des 11 500, elle est un peu plus basse, elle est là, voilà. Ok, donc une zone entre les 11 300 et les 11 600. On va aller voir en 4 heures comment on peut affiner ça. Hop, le 4 heures, il est là. Excusez-moi. Donc, on va aller chercher des zones un peu plus basses. Notre zone 3, eh bien, ça va être désormais une zone bien plus basse. Notre zone 2, hop, on va la mettre ici. Ok, parce qu'il faut, on peut toujours s'attendre à un rebond, hein, on peut toujours s'attendre à un rebond, donc on va faire attention à ça. Donc on supprime cette zone-là, et puis on regarde. On a les précédents bas, ces précédents bas ici, ceci, d'accord, et ceci. On voit que on a cassé. Où est-ce qu'on a cassé? On a cassé ici. Alors, hop, on prend notre zone et on va la faire comme ça. Ça va être, alors on peut prendre les mèches avec. Ça va être notre zone 2. OK? Attention à la réaction sur le support 1 mensuel, si on remonte un tout petit peu, hein, mais cette zone ici, d'accord, on n'achète pas maintenant. Cette zone ici, ça peut être une zone, on peut venir retester tous ces précédents bas là et puis repartir à la baisse. Donc ça, c'est une zone 2 qui, à mon sens, est pertinente, hein. Attention parce que le sommet de cette zone-là, ok, si on prend, hop, notre Fibo, non, si on prend notre Fibo, ok, le sommet de la zone 2, il est intéressant, hein, 61,879. Attention à cette golden zone-là, si on y revient, pour pourquoi pas continuer une baisse. En tout cas, réaction ici, il y aura très certainement. Voilà. Notre zone 1, eh bien, on va la baisser également, hein, parce qu'elle n'a rien à faire là-haut toute seule. Donc ça, hop, on supprime, ça, on supprime, ça, on supprime. On n'en a pas besoin de ces zones qui sont très éloignées de notre prix, hein. On va essayer d'être le plus précis possible.
Ok, donc notre zone 1, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, on va prendre la zone ici du pivot mensuel. Ok, on a ces précédents hauts ici, d'accord? C'est une zone, on voit qu'elle réagit, d'accord? Il y a les 13 000, un gros chiffre rond. Donc zone 13 000, 13 150. Faites aussi attention à la volate, il y a pas mal de volates. Du coup, c'est assez difficile, hein. Et puis, bon, bah, on a notre zone des 11 500, hein, notre zone ici. On va en faire notre zone 3. Alors, c'est clair qu'elle est un peu plus basse, hein. Elle est un peu plus basse, mais c'est une zone. Ouais, on va la mettre là. On va la mettre entre les 11 600 et les 11 400 à peu près. 11 600, 11 400, voilà. Ok, ça sera une zone 3. Faites attention à cette zone, hein. C'est une zone où c'est rentré fortement à l'achat. D'accord? On va aller relancer un petit coup d'œil en daily, juste pour voir ça. C'est intéressant. Ok, on est rentré fortement à l'achat, d'accord? Ok, donc c'est une zone, le marché a une mémoire, quand on y revient, il faudra voir ce qui se passe, évidemment, hein. Si on la casse d'un coup, bah, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui est intéressé par cette zone. Mais c'est une zone comme ça, en tout cas, en analyse, qui peut nous intéresser. Ok. Donc, la zone 1, la zone 2, la zone 3. Entre la zone 2 et la zone 3, on fera attention à quoi? Ben, on fera attention au gros niveau, hein. Le support 2 annuel, les 12 000 et le support 2 mensuel. Donc là, il y a une petite zone intermédiaire qui peut être intéressante. Comme ça, on aura tout fait. Hop, ok. Donc les 12 000 et le support 2 mensuel, voilà, ce sont des zones qui peuvent toujours réagir. La semaine prochaine, c'est encore bon, hein. On est encore dans le mois de septembre jusqu'à vendredi. Donc les pivots mensuels, eh bien, ils ne changent pas. Après, on regardera la semaine d'après, le week-end prochain, je vous ferai une analyse en allant regarder sur du monthly, voir ce que ça donne, cette bougie monthly. Et puis, on avisera avec les nouveaux pivots mensuels. On aura toujours ce setup, évidemment, du pivot mensuel à aller chercher au moins une fois par mois. C'est un setup qui fonctionne depuis maintenant bientôt 13 ou 14 mois, je crois que j'en parle. Ça fonctionne à chaque fois. Voilà mes amis, donc on a cadré notre DAX, oui cette zone là-haut on peut la laisser, on a cadré notre DAX, on fera attention à tout ça, et puis après quand vous descendez dans les UT, faites attention aussi aux réactions, hein. Faites attention aussi aux réactions sur les plus petites zones, et puis soyez très très prudents, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, je vous remercie de vous abonner, de liker mes vidéos, et puis pour ceux que ça intéresse, on va passer tout de suite au Dow Jones. Voilà mes amis, on se retrouve donc sur le Dow Jones. Le Dow Jones, on y va directement. On a ouvert ici, on a rebondi une première fois sur le support 1 mensuel et vous voyez que cette zone 2, hein, cette zone 2, on l'avait mise en résistance. D'accord, précédent bas 31 000, eh bien elle fait superbement son travail. Ok, on vient chercher là un peu de patience, hein. On doit patienter jusqu'à mardi, alors ça se fait dans la nuit. D'accord, mais à l'open de mardi matin, donc à l'open européen, eh bien, boum, on casse ça, on rebondit une fois, on vient retester encore une fois cette zone, et puis finalement, on casse tout à la baisse. D'accord, on essaye de se rattraper ici, hein, sur cette petite zone intermédiaire qu'on va supprimer d'ailleurs. Et puis finalement, on casse la zone 3. De nouveau, une petite tentative sur le bas de la zone 3, mais boum, hein, les vendeurs sont beaucoup trop forts. Donc là, c'est vraiment les bears qui ont la main. Les boules, on n'en parle plus depuis quelques temps, hein, d'accord, on n'a plus du tout la main si on est boule dans ce marché-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut suivre la tendance elle est très baissière, rien tellement de plus à dire, hein, si ce n'est que voilà, ben, avec toutes ces annonces, un Fed, etc., toute cette macroéconomie, et puis toute cette géopolitique qui ne va pas dans le sens du mieux, eh bien, on baisse tout simplement, hein. Donc on va refaire nos zones évidemment en 4 heures, mais avant ça, on va aller lancer un petit coup d'œil comme d'habitude en weekly. Donc en weekly, où est-ce qu'on est? Alors en weekly, sur le Dow Jones, on est quand même sur une zone super intéressante, hein, d'accord? On est sur cette zone-là. Cette zone-là, c'est quoi? Bah, c'est une grosse zone de polarité, et c'est la zone de polarité, c'est les plus hauts du Covid, d'avant Covid, hein. Les plus hauts d'avant Covid, regardez, cette zone-là, eh bien, elle a fait résistance ici, d'accord? Oui, résistance ici, boum, elle a fait support une première fois, et là, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Si on casse cette zone, on va quand même aller pas mal plus bas, hein. On va aller chercher des zones intéressantes un peu plus bas. Ok, j'attire quand même votre attention aussi sur le fait que, hop, où est-ce qu'on s'est arrêté, d'accord? Quand on avait eu cette grosse baisse Covid, alors ça avait baissé beaucoup plus fort et beaucoup plus vite, hein, d'accord? Et puis on ne peut pas comparer ce qui s'est passé après le Covid avec ce qui se passe maintenant. Ok, parce qu'après le Covid, on avait
était soutenu par toutes les banques centrales. Les banques centrales avaient recommencé à acheter, acheter, acheter pour relancer l'économie. On avait fait marcher la planche à billets, etc. D'ailleurs, on en paye les conséquences maintenant. Mais à ce moment-là, voilà, maintenant les banques centrales, elles ont pu décider d'agir, hein, d'accord? Mais quand même, si on regarde, on s'était arrêté où? Eh bien, on s'était arrêté ici, d'accord? Sur les 18 000, et les 18 000, c'était quoi? Eh bien, c'était une zone de polarité, d'accord? Qui avait fait résistance, 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 boum, on l'avait cassé, et on était venu se réappuyer dessus, d'accord? Donc c'est une zone, évidemment, que, alors, on en est loin, hein, d'accord? Mais ça peut ressembler à ce qui se passe ici, même si, évidemment, que le passé, il ne prédit pas l'avenir, hein, d'accord? Mais quand même, zone intéressante, pourquoi pas, il faudrait quand même des bonnes nouvelles pour redécoller. Il y a encore un élément intéressant, c'est qu'on a cassé en clôture la moyenne mobile de 100 semaines. D'accord? Donc là, ça devient vraiment quand même problématique pour ce marché-là. Si on ne se reprend pas rapidement, on va venir voir des zones plus basses. Zone plus basse, il y a quoi? Bah, il y a le bas de cette zone ici, d'accord, autour des 26 000. D'accord, il y a cette zone ici qui est intéressante, hein, ce FTR là. Ok, ça c'est une zone qui va très certainement, c'est à peu près la même zone, hein, si on la note. On va la noter. Ok, on prend ces mèches là. D'accord, c'est une grosse zone, pas c'est une zone weekly, mais c'est une zone entre les 25 000 et les 26 000, zone de 1000 points. D'accord, mais on n'en est pas là, mais voilà. Et puis ensuite, eh bien, il y a cette zone ici également. Vous voyez, hein, elle a réagi là, elle a réagi là, donc c'est une zone de polarité, hein. Hop, d'accord, c'était une zone ici de support. Là, de résistance, on a réagi à la baisse, même si on n'est pas reparti faire des plus bas, mais on a quand même réagi un peu à la baisse. Et puis une fois qu'on l'a cassé, on est venu se réappuyer dedans, hein. Ok, on est venu se réappuyer dedans. Donc on va se laisser ces zones-là. Et puis on va essayer d'aller voir dans les plus petites unités ce qui s'est passé. Allez, en journalier, hop, on va dézoomer, boum. Voilà. En journalier, vous voyez que on est en train d'essayer de casser cette zone-là, hein. C'est notre zone 3, d'accord? C'est notre zone qui était intéressante avec cette grosse mèche ici, hein. D'accord? Cette grosse mèche ici qui a réagi vendredi en fin de séance, hein. Ça a racheté un tout petit peu, mais voilà. Donc, hop, zone de polarité, d'accord? Résistance, résistance, boum, support. Et on va voir, hein, on va voir entre les 29 000 et les 29 500, ben on va voir ce qui va se passer. Si on casse cette zone-là, eh ben on va devoir aller voir plus bas, hein. Et puis plus bas, c'est quoi? Ben plus bas, c'est cette zone ici. D'accord? C'est la zone entre les 26 000 et les 26 500 à peu près. D'accord? Voilà. Donc en daily, eh bien, on est très très baissier, hein. On est très très baissier. Chaque jour, on casse les plus bas du jour précédent. Donc c'est une loi de dos assez parfaite, hein, d'accord, depuis le 15 août. C'est une loi de dos qui est parfaite en daily. D'accord, on a des plus bas, on a des plus hauts, plus bas. C'est tout bête la loi de dos, mais ça fonctionne, hein, d'accord, ça fonctionne très très bien. Et ça nous donne des indications très très précises. Là, vous voyez que la moyenne 200 jours également, on en est loin, hein, on en est loin. Attention quand même, on arrive ici, on pourra avoir un petit rebond, hein, parce qu'on arrive au niveau du RSI, même si évidemment on ne traite pas le RSI, ça nous donne une petite indication, c'est tout, hein, on doit avoir plein d'autres éléments qui nous confirment tout ça, mais on arrive dans la zone de survente, et si on regarde historiquement, hop, la dernière fois qu'on est arrivé dans une zone de survente du RSI en journalier, c'était le 21 janvier 2022, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu un joli rebond. Donc attention à ce petit rebond si vous êtes en vente. Si vous avez réussi par exemple à choper la vente au pivot mensuel, ok, bah, gardez-la, mais allégez-vous sur ce genre de zone, d'accord? Il fallait s'alléger un petit coup ici, s'alléger là, et si vous avez encore un peu de carburant, bah, essayez d'aller voir quand même plus bas, parce que ça vaut la peine, vous êtes dans le sens de la tendance, hein. En 4 heures, alors, on va refaire ça proprement, donc je vais juste regarder ce qu'on avait mis en journalier, donc hop, on avait mis 26 000, 26 500, et 28 800, 29 500 à peu près. Donc on va voir ce qu'on trouve là-dedans. Ok, donc notre zone 3, on va la bouger, hein. On va la bouger comme ça. On va prendre les 28 800 jusqu'au 29 100.
Ok, non, ça ne sera pas notre zone 3, ça sera notre zone 2. Ok, et puis on va faire... Alors il y a pas mal de volates, hein, donc on va se faire des zones intermédiaires, mais je pense que ça vaut la peine pour la zone 3 d'essayer d'aller chercher ces 26 000. Hein. Ok, 26 000, 26 500. C'est clair que ça fait loin, hein, c'est clair que ça fait loin, on est 3000 points en dessous, mais et qu'on va pas y aller certainement pas la semaine prochaine, hein, quoique, mais quand même, hein, il faut faire vraiment attention. Maintenant, les marchés hop, sont assez dangereux et très très baissiers. Donc cette zone ici, hein, la zone 2, on est venu la retester plusieurs fois. Va-t-on remonter jusque-là? Ben, peut-être, hein, peut-être bien, mais à moi, je vois plus quand même une zone 1 ici. D'accord? Tous ces précédents bas là. D'accord? Donc entre la zone 2 et la zone 1, il n'y a pas beaucoup de place. Il faut faire attention. Tac. Ok. Quoi qu'on pourrait laisser. Non, on va faire différemment. On va laisser notre zone 1 ici. Avec le support 1 mensuel. Et puis on va se faire hop, une petite zone intermédiaire ici. Un peu plus précise. Tac. Voilà. Ok, donc la zone 1, ces précédents bas là, d'accord, on est venu la retester plusieurs fois, on a cassé tout ça par le bas. Là, il y a un bloc de contrat, évidemment, vous le voyez, hein, c'est le bloc qui a permis de casser tous ces plus bas là. Ok, ben il est là. Ok, ensuite, ici, on fait une redistribution et ça repart à la baisse. Donc, on peut réagir encore une fois à la baisse ici, hein, d'accord. Si on veut être très très précis, on va prendre ça avec. Voilà, on va faire ça comme ça. D'accord, puis on a les 30 000 surtout, hein. Gros chiffre rond. Zone 1, on a les 31 000. Ok. D'accord, zone 2, on a les 29 000. Et puis ici, on fera attention, on peut se mettre encore une zone intermédiaire entre les 28 000 ici et les 27 500 peut-être. Voilà. Avec le support 3 mensuel. Attention, parce qu'on arrive sur le support 3 mensuel, on aura très certainement aussi un rebond parce que ça fait bas quand même. Hein. Ok. Donc les zones, elles sont bah, dues à la volate, hein, dues à la volate et puis dues au fait que on baisse très rapidement, bah, elles sont un peu plus éloignées, elles sont un peu plus larges. Ok. Voilà, zone 1, zone intermédiaire, zone 2, zone intermédiaire, zone 3. Très bien, on a tout ce qu'il faut. Voilà, soyez très prudents sur ce marché. J'en ai terminé avec le Dow Jones. Et puis, bien, je vous invite à rester pour la vidéo suivante, enfin pour la suite de cette vidéo sur le Nasdaq. Mettez-moi un petit pouce bleu s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, passez un excellent week-end si vous nous quittez maintenant. Et puis pour les autres, eh ben, je vous retrouve tout de suite. Voilà, alors on se retrouve sur le Nasdaq qui lui aussi est très baissier. Alors vous verrez il est très baissier, mais il est un peu moins baissier que les autres, étonnamment. On va voir ça ensemble. Donc, on a ouvert ici, ok, comme le Dow Jones, hein, notre zone 2, elle a superbement réagi. On est venu la tester une première fois, une seconde fois, et puis elle nous a permis d'aller voir directement la zone 3 avec cette belle baisse. Hein. C'était évidemment la fête de mercredi soir. Donc, on arrive sur le bas de la zone 3, tentative de réaction, et puis finalement, bah, cette zone 3, regardez, on la casse et elle fait résistance. Hein. Ok, on casse la zone 3, on la rejette, d'accord, et boum, on part tester le support 2 mensuel. D'accord, donc semaine également très très baissière, il n'y a rien de grand chose à dire de plus hein, sur cette baisse ici, si ce n'est, toujours pareil, je ne vous l'ai pas fait sur le Dow Jones, mais vous voyez, hein, quel est le mouvement qui nous a permis de casser ces plus bas là? Eh bien, on part d'ici, ok, et puis on vient réagir où? Dans la zone 61,879, ok. D'accord, donc allez, on va voir directement sur les grandes UT, ça sert à rien de passer des heures sur ce 4 heures. Donc, quand je vous dis que c'est un peu moins baissier, c'est le sens où eh ben, le Nasdaq, on n'a pas recassé les plus bas annuels, d'accord, les plus bas annuels du 13 juin, d'accord, ils sont sur les 11 000 à peu près, et là, on est sur les 11 200, d'accord, donc on n'est pas loin d'aller les chatouiller, mais on n'y est pas encore. Le plus haut avant la baisse du Covid du Nasdaq, il est là, d'accord, donc là, on n'en est pas encore. Hop, on n'y est pas encore. Hein. D'accord, on a encore quand même quelques points à aller chercher. Donc pour l'instant, moi je vois encore un potentiel baissier sur le Nasdaq hein, jusqu'à cette zone ici. D'accord, attention quand même à la réaction des 10 000 juste avant, mais
voilà, à mon avis, on peut venir gentiment chercher cette zone-là. Donc, on verra ce que ça dit. Zone intéressante, et ben c'est vraiment celle-là en weekly, hein, à mon sens. À mon sens, c'est vraiment celle-là. Et puis si on casse celle-là, ben, on avisera. On ira voir des zones un peu plus basses. Donc ça, c'est la zone D pour la garder en tête. D 9500, 9800 à peu près. Très bien. En journalier, hop. Bon, semaine baissière. Semaine baissière, on réagit un tout petit peu en fin de séance, hein, sur ces précédents bas. Ben oui, parce que ces précédents bas ici, hop, il nous avait permis de lancer le prix pour venir casser ces plus hauts-là. D'accord, donc évidemment que ces précédents bas, ils réagissent. Et puis, on a une belle zone ici de polarité, hein, en journalier. Vous voyez, ici, on a fait résistance. On va se mettre un tout petit peu plus d'unités d'historique. On doit aller chercher loin, hein, dans l'historique, hein, d'accord. On doit aller chercher loin, ben, parce que voilà, parce qu'on est baissier, donc hop, hop. Ok, cette zone, vous voyez, hein, elle fait résistance ici, elle fait support, elle fait support, elle fait support, elle fait support. Au bout d'un moment, ça risque de casser, hein, mais s'il y a toujours assez de contrats à l'achat dans cette zone-là, eh bien pourquoi pas, hein, venir la chercher, même en cassant ces plus bas-là, et puis repartir à la hausse. Attention à toutes ces mèches-là, attention au bas de la zone, hein, les 10 700, 10 500, 10 700, ça peut être peut-être intéressant avec le support 2 annuel. On va voir ça. Allez, on va se mettre nos zones en 4 heures. Donc nos zones en 4 heures, elles sont là. Tac. Ok. Donc 10 500, 10 700, eh bien on en fait notre zone 3. D'accord? C'est parfait. Hop. On a le support 2 annuel, hein, on a la zone qu'on vient de voir en daily. Donc moi, elle me semble intéressante, hein. Ça fait quand même 800 points, à peu près en dessous d'où on est actuellement. Ok, mais on peut y venir gentiment, hein, sans trop de problèmes. On fera quand même attention, on a une petite zone intermédiaire, hein, on va appeler ça comme ça, une petite zone intermédiaire, ce sont les précédents bas, hein. Ça peut réagir, c'est une zone qui est assez précise. Encore autour des 11 000, ouais, on va prendre les 11 000 avec, même si ce sont les 11 000 CFD, mais voilà. Ok, donc cette zone ici, elle peut réagir évidemment, elle peut réagir à la hausse pour venir rechercher, pourquoi pas. Alors si on prend depuis le bloc de contrat jusqu'à la zone, hein, en admettant qu'on vienne chercher cette zone-là, eh bien, ça correspond, la golden zone, elle correspond au précédent bas, au support 1 mensuel, d'accord, à ces précédents bas-là. Regardez, si on se fait une zone comme ça, hop, si on se fait une zone comme ça, et ouais, on va la laisser comme ça. C'est très bien, on va la mettre comme ça, hop. C'est une zone qui a réagi par le passé, hein, d'accord? C'est une zone qui a réagi par le passé, d'accord? Elle avait réagi ici en tant que résistance, ok? Ici en tant que résistance, on l'avait cassé, on était venu se réappuyer dessus, etc. Donc, zone des 11 800, zone intéressante également, d'accord? Donc, on va en faire du coup notre zone 2, et ça correspond au précédent bas cassé, hein, d'accord? Si on regarde à court terme, on dira, hein, d'accord? On vient ici, hop, on casse les précédents bas. Donc, pourquoi pas venir retester ces précédents bas là, d'accord? Ok. On supprime ça, on en est trop loin. Et puis, notre zone 1, eh bien, moi je vais la mettre ici. Hein, de nouveau, il n'y a pas énormément de place entre la zone 1 et la zone 2. Il n'y a pas énormément de place, mais voilà, on peut venir ici. Il y a le bloc de contrat, d'accord? Donc avec la zone 1, on compte ce bloc de contrat évidemment. Et puis voilà, c'était une zone qui avait une belle zone de polarité, hein, d'accord? Il y a les 12 000 juste en dessous. Attention, hein, attention à la zone 1. Si au début de semaine, parce que très souvent ces semaines, je ne sais pas si vous avez remarqué, lundi, mardi, on tente des rebonds, hein, on tente de remonter un petit peu. Des fois, ça remonte plus ou moins bien. Et puis ensuite, le reste de la semaine, eh bien, voilà, on reprend la tendance de fond. Donc, on va faire attention, hein, mais la zone 2, moi je pense que si on y revient, ça peut être une jolie zone sympathique de short. Ok, donc je pense qu'on est bon, hein, sur le Nasdaq. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors si tout d'un coup on recasse la zone 1, hein, ce qui est évidemment possible, parce qu'il faut s'attendre il faut être préparé à tout en bourse, hein. Donc si on recasse la zone 1, alors on va mettre une zone intermédiaire pour ne pas mettre trop de rouge sur notre graphe. Donc eh bien il y a ce gros bloc de contrat ici, hein. Il y a ce gros bloc de contrat, ou alors, si vraiment on recasse tout ça là-haut, si on recasse ces précédents hauts ici, eh bien vous faites quoi? Vous prenez votre Fibo, hein,
et puis vous prenez le mouvement complet du coup. Ok, puisque le mouvement complet il est parti de là, hein. Si on recasse ces précédents hauts, eh bien on va plus faire de Fibo comme ça. Et vous ferez attention à cette zone-là qui sera appuyée par la moyenne de 104 heures. Ok, la moyenne de 104 heures, elle va arriver, bon, elle va appuyer notre zone 1. Hein. D'accord, vous ferez attention à cette zone-là. On a pas mal d'imbalance 4 heures à venir chercher ici, à venir combler, hein, donc on pourrait faire un gros rebond et puis venir tout recasser, tout ça par le bas. Hein. Ok. Voilà pour ce qui est de nos zones Nasdaq. Prenez la peine de noter ces zones, moi je trouve sur vos graphes, parce que vous avez vu qu'elles réagissent. Hein. Elles réagissent toutes les semaines. Il y a des zones qui réagissent. Ok, c'est des zones qui sont réfléchies. Avant de faire les vidéos, je regarde, je note des trucs et tout ça. Donc c'est des zones qui réagissent. Moi, je trouve que ça vaut la peine de les noter. Et puis, du moment que vous avez une réaction dans une zone, après ça dépend de votre trading, mais du moment que vous avez une réaction, si vous tradez en 15 minutes, vous prenez votre réaction en 15 minutes, vous tentez le coup. Hein, il faut tenter, puis après, il faut avoir confiance, il faut aller chercher des objectifs avec des ratios corrects, et puis des objectifs corrects également. Ok. Voilà mes amis, pour le Nasdaq, j'en ai terminé. Merci de me mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne, de la partager si vous estimez que mes analyses sont pertinentes. Et puis, je vous retrouve tout de suite sur le S&P pour ceux que ça intéresse. Et pour les autres, je vous souhaite un excellent week-end et une très très bonne semaine de trading. Voilà, alors on se retrouve sur le S&P, donc le S&P qui a ouvert ici sur notre zone intermédiaire. Vous avez vu qu'on avait bien fait de la noter, hein, d'accord? On était juste sous la zone 2, donc zone qui était résistance. Ok, elle a fait son job une première fois. On vient chercher la zone intermédiaire, on vient rechercher la zone 2, on vient rechercher la zone intermédiaire, on vient rechercher la zone 2. On les avait trouvés les deux, les zones là, hein, d'accord? Et ben on fait du ping-pong entre les deux. Ok, on fait du ping-pong entre les deux. Alors certes, il n'y a pas, c'est le S&P aussi, hein, mais il y a pas en 4 heures en tout cas, c'est difficile de faire des points là, hein, d'accord? Parce que même si on voit bougie mère ici, bougie fine, sidebar, machin, hop, on casse et directement on revient. Ok, donc difficile, hein, difficile. Après, de toute façon, ça c'était un signal aussi alors qu'on est dans une tendance baissière, donc on préférera évidemment les signaux baissiers. Donc finalement, hein, eh bien, avec cette Fed, on est dans notre zone 2. Vous voyez que oui, c'est la Fed qui fait réagir le marché à la baisse, mais on ne réagit pas n'importe où quand même. On était venu rechercher cette zone 2 et on réagit dans la zone 2 qui correspondait au précédent bas. Ok. On casse tout ça à la baisse, on avait parlé des fameux 3900 qu'il fallait tenir, et ben on les tient pas. On les tient pas, donc on casse tout ça à la baisse, on enfonce cette zone intermédiaire, et puis zone 3, hop, réaction. Réaction haussière, on va rechercher quoi? La zone intermédiaire. D'accord, on fait vraiment du ping-pong entre les zones, c'est pour ça que je vous dis, notez-les ces zones, hein, notez-les, parce que du moment que vous avez ces zones, et puis que vous descendez dans les UT, eh bien, vous pouvez chercher des signaux de vente, en l'occurrence, puisqu'on est baissier. Quand on vient retester, par exemple, cette zone intermédiaire, vous cherchez un petit signal de vente, et vous tentez le coup. Vous tentez le coup. Voilà, on casse la zone 3 et puis on réagit sur le support 2 mensuel et puis sur les 3650. Allez, on va voir en weekly. En weekly, hop, on n'a pas cassé les plus bas annuels sur le S&P, mais on est quand même très très baissier. Alors moi je peux pas, je sais pas trop pourquoi, hein, mais je peux pas aller en weekly plus loin que hop 2020. Donc 21 décembre 2020, j'ai beau mettre plus de je peux mettre combien je veux d'historique, je peux pas aller plus loin que ça. Bon, alors c'est un peu embêtant. Mais on va se trouver des zones du coup en journalier. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est le CFD, hein, mais je veux pas vous faire les trois premiers indices sur le CFD puis le S&P sur futur, ça va pas. Hein. Donc on s'en contentera. Mais toujours est-il que voilà, S&P, on n'a pas cassé encore les plus bas ici. D'accord, on a ces 3650 qui tiennent, hein, qui tiennent pour l'instant. Même si, hein, voilà, très très baissier, même si vous êtes chartiste et puis que vous faites ce genre de, ok, ce genre de trendline, eh bien, vous voyez, hein, on vient la rechercher et puis on repart à la baisse. D'accord, on a carrément, est-ce qu'on arrive à faire un canal ou pas? Et on arrive, c'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà, on arrive à faire un joli canal baissier quand même. Hein, vous voyez, on rentre dans le canal ici, boum, hop, on vient le rechercher, on remonte, voilà, ça nous amène autour du S3M, autour des 3400, hein, 3450. Ok, bon, on va supprimer tout ça. Et puis, on va aller en daily. Là, on aura un peu plus d'historique. Ouais, mais quand même, on peut pas aller plus loin. Bon,
Alors ça va être difficile de trouver des zones, hein, en tout cas par rapport au price action, c'est vraiment dommage, mais je sais pas, je vais leur écrire, savoir ce qui se passe. Bon, on a cette zone ici, hein. Ok, on a cette zone ici. On va évidemment en tenir compte et puis ensuite, eh bien, on regardera les chiffres ronds et puis les points pivots. Donc, bah, vous voyez que, hop, en daily, hein, on a aussi également une belle loi de dos baissière. Une belle loi de dos baissière qui pour le moment tient clairement. Donc avant qu'on ait refait, vous voyez, la loi de dos, elle change ici. Ok. Là, on avait une loi de dos baissière, d'accord, des plus bas, de plus en plus bas. Ici, bah, regardez, c'est intéressant cet exemple. Ici. D'accord? On a des plus hauts plus bas, des plus bas plus bas. Très bien. Tout d'un coup, on fait un plus haut plus haut. On se dit, ah attention, ça nous met la puce à l'oreille. On se dit, attention, peut-être qu'on peut changer de loi de dos. Ok? Mais c'est pas ici que la loi de dos elle change. On aurait dû faire, d'accord, un plus bas plus haut. Avant d'avoir eu un plus haut et un plus bas plus haut, la loi de dos, elle s'est pas inversée. D'accord? La preuve, on fait un plus haut, mais boum, on refait un plus bas plus bas. D'accord? Par contre, ici, hop, on fait un plus haut que le précédent, et un plus haut que le précédent. Ça commence à changer. D'accord? Et pour avoir une confirmation, eh bien, on doit refaire un plus haut que le précédent. Et c'est que à partir de ce moment-là, d'accord, que la loi de dos elle a changé. Il faut être patient. Il faut être patient. Alors ça, c'est sur du 1 jour. Alors évidemment que c'est du daily, donc évidemment qu'il faut être très patient. Mais vous tradez en 2 minutes, vous faites pareil, hein. D'accord? Il faut quand même être patient. Voilà. Allez, on va voir en 4 heures ce qu'on peut mettre comme zone. Ok, donc on a la zone ici, donc ça, ce sera notre zone 2, hein. On va baisser ici. Pour le moment, on en fait une zone de support. Notre zone 2. On se doit quand même de mettre une zone 3 plus basse, hein, parce que on va se la mettre sur les. On va mettre, hop, on va mettre comme ça, comme ça. On va prendre les 3500, ok, comme zone de support. D'accord, vous avez vu que ça avait réagi, hein, ça avait réagi en daily. Et puis donc zone 2, zone 3. Ensuite, si on remonte, ok, si on a une petite réaction haussière, donc moi je vous propose deux zones qui sont à mon sens intéressantes. Qu'est-ce qui nous a permis de casser ces précédents bas ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6 précédents bas. Ok, on les a cassés ici. Donc c'est là qu'on est rentré à la vente. Donc si on retrace directement à l'open, ce qui n'est pas forcément le cas, hein, mais voilà, si on ne fait pas de plus bas, qu'on fait notre Fibo comme ça, eh bien, on va supprimer, on va faire ça correctement. Hop, on a une zone, allez, on va prendre la S1M avec, on a une zone intermédiaire ici. Donc vous surveillez cette zone-là. Si on revient là et qu'on a un signal baissier, alors après, soit vous tradez le S&P, soit vous vous en servez, comme il est censé un peu driver le marché, soit vous vous en servez pour trader le Nasdaq ou le Dow Jones, hein. Mais si le Dow Jones est sur une zone, que le S&P aussi, que le S&P montre un signal de retournement, eh ben pourquoi pas, vous avez une confirmation de plus pour le Dow Jones. Voilà, si vous travaillez comme ça. Ok, donc zone 2, zone 3, zone intermédiaire, et puis notre zone 1, elle est là. Ok, notre zone 1, elle est là. C'est une zone qui avait bien réagi. Ok, résistance, 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 support, résistance, et puis surtout, c'est le gros bloc de contrat qui nous a permis de casser tous ces précédents bas. Il est là. Toujours pareil, hein, si on recasse ces précédents hauts ici, dites-vous pas que c'est gagné et qu'on va aller au bloc, hein. Dites-vous pas ça, faites ça. D'accord? Et puis vous vous dites, on est dans une zone, même si on recasse ces précédents hauts là, hein, on est dans une zone, attention. Attention, s'il y a les précédents bas, 61,879, moyenne 50, bon, on s'en fout un peu, mais voilà, ça nous donne une indication quand même. Vous voyez qu'on vient à proximité, et puis évidemment que c'est pas la moyenne 50 qui fait chuter le prix, hein, c'est la zone. C'est la zone, c'est les précédents hauts, c'est les précédents bas, voilà. Hein, d'accord, il ne faut pas tout confondre, mais ça nous donne visuellement, ça nous donne une indication. D'accord? Donc si on casse ça, attention, hein, on n'est pas sorti d'affaire. Donc moi, j'achèterai pas ce marché, en tout cas pas tout de suite et en tout cas pas pour du long terme. Après, on a intraday, on a une petite zone, ok, on peut tenter, hein, pour aller chercher la liquidité ou je ne sais quoi, mais bof quoi. Je préfère les ventes quand même.
Ok, donc notre zone 1, elle est là. Hop. Voilà. Je pense que là, on est bon. Zone 1, zone 2, zone 3. Les points pivots annuels, il y en a un là-haut et l'autre, il est où? Il est beaucoup plus bas. Donc, ok, on verra. Voilà, mes amis. Eh bien, j'en ai terminé. On va essayer de dézoomer un petit peu, voir ce que ça donne. On va supprimer un peu toutes ces zones en haut là qui nous servent plus. On les remettra hein, si on remonte. Si on remonte tout là-haut, on remettra les zones qu'il y a à mettre. Mais pour l'instant, on en est là. D'accord? On en est là. Donc, tentez de vendre ce marché plutôt que de l'acheter, à moins d'avoir un rebond et vraiment une inversion de loi de dos. Et puis voilà, je vous souhaite un excellent week-end à tous et à toutes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve soit courant de la semaine prochaine, soit au plus tard le week-end prochain. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. Salut, bye bye.